Les Capricornes, bienvenue pour le mois de février 2020. Alors mes amis Capricornes, on va commencer avec vos défis pour ce mois-ci. Votre défi sera, avec le papyrus et l'innocence, de rester, comment je pourrais dire, dans la simplicité des choses ici. Il va y avoir des échanges, hein. Il va y avoir des échanges, des écrits, peut-être même des signatures de papier, des communications. Et avec la carte de l'innocence, on va vraiment vous parler de, de, de rester pur. Voilà. Avec la carte de l'innocence, d'accueillir ce qui vient, d'accueillir ces échanges et de les voir comme un cadeau. De rester vraiment, moi j'ai vraiment cette notion de rester dans la simplicité. Hein. Même au niveau des communications, des échanges, de pas trop partir dans tous les sens, mais vraiment d'aller à l'essentiel, de rester simple. Euh, j'ai cette notion aussi avec l'innocence, euh, peut-être pour certains, de faire l'innocent, hein. Voilà, de faire l'innocent si vous recevez des nouvelles, si vous apprenez des choses, vous avez peut-être un doute, une intuition, vous avez peut-être appris quelque chose, et ce mois de février, vous allez devoir faire comme si vous ne saviez rien. Voilà, j'essaye vraiment ici de voir toutes les possibilités. L'innocence, papyrus, ouais. Ça peut être aussi des papiers, des échanges, des contrats, euh, pour pouvoir recommencer quelque chose. Hein. Avec l'innocence, c'est vraiment pour recommencer quelque chose de zéro. Voilà. Mais vraiment accueillir la simplicité, rester dans le simple. Hein. Voilà, donc ça c'est pour vous les Capricornes. Alors, on a ici en haut le karma, la protection, la guérison. Pour moi, il y a des choses très positives pour vous. Il y a une sorte de protection, protection du divin. Vous-même, vous vous protégez. On voit qu'il y a une guérison. Donc il y a quelque chose ici qui prend fin. Euh, il y a une sorte d'apaisement et d'ancrage. Pour moi, avec la famille, vous vous stabilisez, vous vous ancrez. Avec la carte des efforts, on peut parler qu'il y a peut-être encore un dernier effort à fournir, mais c'est aussi le fait que c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de travail. Euh, vous avez vraiment ici cherché à guérir de quelque chose, cherché à réajuster un équilibre en vous, réajuster un comportement. Euh, il y a vraiment cette notion ici d'arriver à la fin des réglages, en fait. Il y a le déménagement, l'amour. Donc, on peut penser, voilà, la fin des ennuis, peut-être, au niveau sentimental, beaucoup plus de stabilité, des choses qui bougent, qui avancent, faire des choix dans la simplicité ici, euh, pour trouver un ancrage, un apaisement au niveau sentimental. Après, on peut parler aussi, hein, très clairement, de déménagement, et puis aller vers un endroit qui nous correspond mieux. Parce que là où on était, voilà, avec la carte des ennuis, on n'était pas vraiment aligné. Donc voilà, on peut parler pour février d'un déménagement avec cette notion de guérison, de se protéger. Un endroit avec de meilleures ondes. Il y a quand même cette notion en février pour vous de prendre une nouvelle direction et ça y est, on pose enfin son bagage, ses bagages. Ensuite, en dessous, on a encore, donc là on a l'homme, là on a la femme. J'ai cette notion encore de changement. Donc on a vu avec le déménagement. Il y a la santé, c'est pour moi comme avec la guérison. Il y a ici vraiment un retour à l'équilibre, un retour à la santé psychologique surtout. Hein. On prend de la distance ici, on prend de la distance, on s'éloigne pour son bien-être. Ça peut être aussi changement étranger-femme, un déménagement, aller rejoindre quelqu'un, prendre de la distance aussi peut-être au niveau d'un couple, euh, mais prendre de la distance par rapport aux autres, je dirais. Hein, vraiment pour pouvoir se réaligner, se rapprocher de cette autre personne. Après, il peut y avoir aussi, comme la sexualité, c'est aussi tout ce qui a trait à la passion, des choses qui nous passionnent, qui nous correspondent. Il y a vraiment aussi, voilà, le fait de s'éloigner,
de bouger, de prendre de la hauteur, euh, pour aller vers des choses qui nous correspondent plus. Ça, je crois que j'ai déjà dit. Ouais, il y a vraiment cette notion-là, le changement. Regardez, en d'autres paquets, on a le changement, on a la joie. Donc, vous voyez, c'est très, très positif, hein. On s'enferme, donc on se protège ici. Il y a des discussions, il peut y avoir des discussions houleuses. C'est pour ça qu'on vous conseillait ici de rester simple et d'accueillir ce qui vient sans trop s'emporter. Il n'y a que du positif pour vous les Capricornes, il y a vraiment un changement pour ce mois-ci, très positif pour vous, hein. On laisse vraiment derrière soi euh, le superflu, ce qui ne nous correspond plus. Il y a une sorte de récompense pour vous ce mois-ci. En dessous, pareil, l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle, hein. On achève quelque chose, on achève une dynamique de réflexion euh, dans laquelle on laisse quelque chose derrière. Donc ça peut être laisser des amis, hein, voilà, on arrive à une fin de cycle, donc on fait un tri, voilà, des amitiés qui ne nous correspondent plus, des amitiés fausses. Ça peut être aussi le fait de laisser quelque chose derrière soi avec cette carte du sacrifice pour mieux être en équilibre, pour mieux être en harmonie avec soi-même. Il y a vraiment cette notion pour vous, les Capris, ce mois-ci, de faire des choix pour son propre équilibre, être en harmonie. Vraiment, moi j'ai cette notion-là. Oui, là, la fin d'un cycle de réflexion. On arrive au bout, donc je vous disais un dernier petit effort, mais on y est. Et puis donc l'ennemi, la femme, il y a encore hein, cette notion de femme avec le bonheur et la paix, le voyage, le déplacement. La fin, aussi un nouveau cycle, on prend conscience de quelque chose, on prend conscience de nouveaux projets. Il y a un couple ici, hein. Il y a un couple, donc ouais. Pour ceux à qui ça parle, au niveau du couple, ouais, il y a un regain, il y a un renouveau au sein d'un couple. On s'éloigne des conflits, on s'éloigne des personnes qui n'apportent pas cet équilibre au sein d'un couple. On va vraiment, on accède au bonheur, à la paix, hein, à l'équilibre ici. Ça nous a demandé un temps de réflexion, des efforts, mais ça y est, en février, on sent qu'on arrive au bout, hein. Les opportunités, c'est les contrats, comme on a vu là, c'est des occasions à saisir, des concrétisations aussi. Ensuite, en dessous, on a cette notion hein, ouais, avec l'attente là, c'est comme je disais, il y a une notion où on a fait des efforts pendant un moment, hein. C'est une réflexion qui nous a pris du temps pour arriver à l'harmonie, à la paix, à l'harmonie. Ça, c'est la carte du consultant et on voit qu'il y a des décisions qui vont être prises ce mois-ci très vite. L'avion, c'est la rapidité, c'est aussi partir, s'éloigner. Il y a encore cette carte d'amitié. Donc on peut, oui, on s'ancre beaucoup plus vers quelque chose qui nous correspond. On s'éloigne d'amitié, on s'éloigne de personnes proches ici, peut-être aussi des membres de la famille. Euh, voilà, la foudre, ça peut être les conflits, ce sont des déclics par rapport à un renouveau. Euh, il y a cette notion de reconstruction, d'accord, de reconstruction, et on est vraiment en paix, on est en harmonie. Euh, il y a un retour sur soi ici, mais plus dans l'amour, dans la paix, dans l'harmonie, dans l'équilibre, tout simplement. Euh, les Capricornes, pour beaucoup, on arrive à un fin de cycle ici, hein. Une fin de cycle et ça y est, on peut souffler. D'ailleurs, je voudrais voir en d'autres paquets hein, de ce jeu-là, du tarot au Chosen, on a quand même le succès, hein. Donc pour vous, ce mois-ci, l'expérience de l'existence. Ouais, on s'isole, mais on accueille ce qui arrive. C'est le succès, c'est la gloire, c'est enfin la réussite, hein. Nos efforts sont récompensés ici. Et puis en d'autres paquets, on a l'équité. Donc c'est le caducée, hein, c'est la paix, la santé morale, physique, l'harmonie tout simplement, des nouveaux projets, la naissance de quelque chose. Beaucoup plus de sagesse ici, hein, beaucoup plus de sagesse. Donc vraiment, il vous est conseillé de continuer sur cet élan de sagesse et vraiment de rester dans la simplicité. Les conseils pour vous ce mois-ci, les Capricornes. On a la simplicité. Eh ben écoutez, voilà. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Bah écoutez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne les ai pas vues les cartes, hein. Je les ai posées, tournées, donc je les découvre en même temps que vous. On a ici en conseil de vraiment de rester dans la simplicité. On vous dit de partir
de quitter une situation malsaine et de profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc quittez ces amitiés qui ne vous correspondent plus, euh, les situations qui ne vous parlent plus, qui ne sont plus en harmonie avec vous, qui ne vibrent plus avec votre fréquence à vous. On le voit, vous avez fourni beaucoup d'efforts pour vous éloigner, pour vous protéger. Ce mois de février, c'est la dernière ligne droite. Travail d'énergie curative. Bon ben voilà, on est vraiment ici dans la purification. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc on va vraiment ici à la rencontre peut-être de nouvelles amitiés qui vibrent plus avec nous, euh, se faire aider par un thérapeute. Bon, pourquoi pas, ça peut nous aider à avoir des déclics. Mais il y a vraiment cette notion ici de... On rebondit. Voilà, il y a vraiment la fin de quelque chose, très clairement. Et enfin, il y a l'harmonie. Bah écoutez, voilà. Pouvoir, confiance en soi et productivité. Donc ce mois-ci, vous avez tous les éléments pour continuer dans cette lancée-là. Et on vous dit encore un dernier petit effort. Mais c'est bon. Là, ça y est, en février, les Capricornes, on peut enfin souffler. Voilà, les Capricornes pour ce mois de février. Un petit coucou au passage pour un Capricorne que je connais. Et je vous dis à tous à bientôt et un très bon mois.